Et l'invité de Bonsoir Marseille aujourd'hui, c'est Nuno Costa. Bonsoir Nuno, merci beaucoup d'être avec nous ce soir en visio. Vous êtes footballeur, attaquant du Cap-Vert. Vous vous apprêtez à disputer la prochaine Coupe du Monde. Vous vous envolez demain pour les États-Unis. On est ravis de vous avoir. Vous avez un lien particulier avec notre région, Nuno, parce que vous avez joué pendant de nombreuses saisons en Provence, déjà chez les jeunes à La Ciotat, puis 4 ans quand même en CFA2 avec Aubagne. Et donc, dans quelques jours, dans une quinzaine de jours maintenant, vous allez disputer votre première Coupe du Monde avec le Cap-Vert. Quel parcours, Nuno? Bonsoir tout le monde. Alors oui, un parcours un peu différent des autres, je pense. Donc ouais, c'est toujours une fierté de représenter son pays dans la plus grande scène mondiale, ouais. Donc Nuno, vous allez donc passer de Aubagne, alors vous avez joué il y a longtemps, hein, c'était entre 2011 et 2015, à un match face à l'Espagne, parce que ce sera le 15 juin prochain votre premier match avec le Cap-Vert donc dans cette Coupe du Monde. Comment vous avez préparé cette échéance? Parce que tout sera bien sûr différent de d'habitude. Bien sûr, c'est un match de sélection, donc on n'a pas beaucoup de temps pour préparer. C'est assez différent de la situation dans un club où vous avez une pré-saison et puis une saison pour trouver les réglages. Donc voilà, on sait qu'on a un bon petit groupe. On se connaît déjà pour avoir joué ensemble toutes les phases éliminatoires de qualification. Donc voilà, on s'est préparé, on se prépare tout doucement. On sait que c'est des adversaires qui font partie aujourd'hui du top 3 des nations mondiales. Donc on fait notre petite analyse et puis notre préparation tranquillement. Voilà. Nuno, on a vu sur les réseaux sociaux que vos enfants vous soutiennent à fond. Je crois qu'un de vos fils vous a fait des dessins dans lesquels il demande le maillot de Lamine Yamal, bien sûr, qui sera votre premier adversaire. Vous avez deux missions, hein, gagner et récupérer le maillot. Ouais, ouais, je pense que ouais, je sais pas s'il va jouer le premier match, mais ouais, on m'a déjà missionné quant au maillot. Depuis la qualification, je l'entends répéter: «Oui, n'oublie pas, oui, n'oublie pas». Donc c'est dans un coin de ma tête, mais premièrement, on essaiera de faire un bon résultat et puis ça reste quand même secondaire. On a vu que vos enfants vous soutenaient beaucoup, votre famille également. On imagine que ça représente une fierté incroyable pour vos proches de disputer cette compétition. Le rêve de tout footballeur, donc forcément, qui par rapport aux familles, on transmet, ce souhait-là, je pense. Donc, eux, ils vivent, notre rêve à travers nous. Donc, voilà, hein, on sait que c'est une compétition mondiale. Je pense que tout joueur de foot aimerait jouer. Donc voilà, on a la chance de s'être qualifié et puis, on va essayer de faire le meilleur parcours possible pour rendre fiers, ceux qui nous ont tous soutenus tout au long. Alors je rappelle à nos téléspectateurs que dans votre groupe de la Coupe du Monde figure donc l'Espagne, mais également l'Arabie Saoudite et l'Uruguay. L'Uruguay d'un certain Marcelo Bielsa, que l'on connaît bien à Marseille, l'ancien entraîneur qui était sur le banc de l'OM lors de votre dernière saison à Aubagne, hein, en 2014-2015. J'imagine que ça va être un match particulier pour vous aussi de jouer contre Bielsa, quoi. Oui, je pense qu'après, heu, on n'y pense pas vraiment vu qu'il est hors terrain. Après, c'est vrai qu'on a de bons souvenirs de quand il a coaché Marseille, ils ont fait des bonnes saisons, produit du beau jeu, donc forcément, ça fait toujours, c'est toujours un petit, clin d'œil. Puis il y a l'Arabie Saoudite. Alors vous êtes l'outsider un petit peu de ce groupe, mais quand on se souvient que l'Arabie Saoudite avait réussi à battre l'Argentine de Messi à la Coupe du Monde précédente, on se dit que franchement l'exploit est possible, hein. Tout est possible dans un match de foot, hein, en 90 minutes, on peut jamais jouer un match d'avance. Je suis bien passé pour le savoir, j'ai fait
des matchs où on jouait le maintien, par exemple à Strasbourg, on jouait contre Lyon, où il y avait Memphis Depay et d'autres grands joueurs. On les a battus. On a joué contre Paris aussi, on les a battus. Donc forcément, qu'on se dit que tout est possible. Et puis en plus, vous aimez, hein, les grands matchs parce que vous aviez marqué contre Paris, notamment, on s'en souvient, pour les battre. Oui, parce que vous avez joué en Ligue 1 après Aubagne. 4 saisons à Aubagne, ça marche, j'imagine. Est-ce que vous gardez encore un œil sur ce que fait le SCAB maintenant, puisque ça a fusionné avec Herbel en national? Sûr, j'ai toujours des liens avec le président qui me dit souvent de venir finir ma carrière à Aubagne. Donc oui, c'est toujours un. Je connais encore beaucoup de monde qui travaille dans le club, donc c'est toujours un club que je garde dans mon cœur et que je suis. Aubagne qui a terminé 11e, hein, en national cette saison. Magnifique saison que vous avez pu suivre sur BFM Marseille-Provence. On diffusait tous les matchs en direct sur notre antenne. Votre parcours est très inspirant, Nuno, je le disais. En 11 ans, vous êtes passé de la CFA2 au Mondial. Quel message vous adresseriez aux jeunes qui nous regardent là et qui se disent que tout... Je pense de jamais rien lâcher, hein. Tout est possible. Si vous avez de la détermination et foi en vos qualités, simplement de ne pas lâcher, de travailler un maximum parce que beaucoup le voient comme un hobby, mais pour passer les caps un par un, il faut beaucoup de travail et d'abnégation.